Apprendre à utiliser un renifleur de paquets, un sniffer, est vital pour les opérations quotidiennes. Vous essayez de comprendre un protocole, de déloguer un client réseau, d'analyser du trafic, vous aurez toujours besoin de renifleurs. Wireshark est le plus connu. Il utilise les bibliothèques libpcap pour Linux et winpcap sur Windows. Donc pensez-y, si vous devez les installer, cochez, par exemple sur Windows, installez winpcap. Lorsque l'on charge Wireshark, on peut utiliser des filtres de capture pour la session. Les paquets filtrés seront supprimés et seulement les données pertinentes seront transmises. Ensuite, les paquets entrants sont analysés et là on peut à nouveau utiliser un autre filtre que l'on appelle le filtre d'affichage avant de montrer le résultat. Le secret d'utilisation des sniffers réseau tels que Wireshark est d'utiliser des filtres de capture et d'affichage pour supprimer toutes les informations qui ne nous intéressent pas. Lançons Wireshark. Notez que nous pouvons utiliser un filtre de capture. Par exemple, on peut utiliser net pour délimiter un réseau. Comment net 192.168.1.0/24 pour n'être à l'écoute que sur ce sous-réseau. Nous avons aussi IP pour spécifier quel port nous voulons surveiller aussi. Je vous invite à regarder la documentation. Le nombre de filtres est juste impressionnant. Nous n'allons entrer aucun filtre parce que nous n'avons que 2 machines sur ce réseau, donc ce n'est pas vraiment la peine. Validons le TH0, je double-clique. Et là, nous voyons ce que je disais tout à l'heure. Nous pouvons afficher un filtre d'affichage. Appliquer, un filtre d'affichage. Et nous avons ici, si nous cliquons sur la petite bannière, quelques exemples prédéfinis. Ici s'affichent les trames qui ont été capturées. Et en dessous, nous voyons leur contenu. Si nous cliquons sur les petits triangles, nous avons le contenu du paquet. Notez que nous pouvons appliquer à ce niveau-là aussi un filtre d'affichage. Typiquement, on peut demander à ne voir que les fichiers TCP, histoire d'avoir une meilleure visibilité. Faisons un essai pour le navigateur. Et allons sur le site Getcom, par exemple. Fermons le navigateur. Comme vous pouvez le voir, nous voyons ici, du coup, tous les paquets TCP qui ont été utilisés pour afficher la page web de Kali. Notez que nous avons le numéro du paquet, l'heure, le. On va changer ça. Nous pouvons changer l'affichage de time pour le rendre plus visible. Allons dans préférences, colonne, time, et en format UTC, hein, voilà, ok, qui est beaucoup plus lisible pour nous. Nous avons la source du paquet, l'origine et son destinataire. Nous voyons une autre colonne nous affiche le protocole utilisé, la taille du paquet et quelques informations basiques. Nous voyons des hacks, des SYNAC. Cliquons par exemple sur un hack et faisons suivre le flux TCP. Nous avons donc discuté avec une machine Nginx en utilisant le protocole HTTP. Nous avons notre user agent. Et comme ça, nous pouvons suivre la conversation entre le client et le serveur. PLS, c'est chiffré. Malheureusement, là, la conversation est chiffrée. Je vous invite à faire le même exercice, mais cette fois en utilisant Notepad, par exemple.